toutes et à tous et bienvenue au taureau sur cette guidance, ce tirage un petit peu spécial, puisque nous allons regarder, faire un petit peu l'analyse de votre relation en ce moment ou la future relation ou avec la personne de votre cœur. Enfin, en tout cas, nous irons regarder un peu la relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou pas encore. Alors, nous commencerons par une carte. On va regarder un petit peu vos états d'esprit à tous les deux et puis une petite synthèse des choses. Donc, je vous demande de prendre ça avec discernement, surtout, de prendre les messages qui vous parlent et si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'était pas pour vous. Je vous conseille aussi d'aller voir, bien sûr, le signe de votre autre, ou votre ascendant, ou son ascendant, ou votre signe lunaire, voilà. Alors, on va démarrer. Je prends une carte pour vous, pour votre état d'esprit, pour son état d'esprit, et nous irons regarder un petit peu la synthèse de tout ça. Voilà. C'est parti, bonne lecture. Alors, votre état d'esprit, c'est plutôt la séduction. C'est le charisme. C'est les actions pour attirer l'autre, j'allais presque dire, vers vous. En fait, vous êtes vraiment dans la séduction. Vous avez envie de séduire la personne, vous avez envie de l'attirer dans vos griffes, j'allais presque dire. Vous voulez cette personne. Vous voulez cette personne, que vous soyez en relation, déjà en couple, en début de relation, ou une personne de votre cœur, on sent que vous avez envie. Vous avez envie, vous avez un certain charisme et vous avez envie de, vous êtes très séducteur. Vous êtes attirant ou attirante, vous êtes séducteur, séductrice. On sent que c'est votre état d'esprit. On est d'abord dans la séduction, on verra le reste. Son état d'esprit à lui, c'est plutôt la synchronicité. La chance, on va vous dire, j'allais dire, l'univers travaille pour vous. Il croit ou elle croit beaucoup en l'univers, en la synchronicité, entre le destin. Vous voyez, c'est un petit peu ça. C'est la personne qui vient, c'est la bonne. La recherche peut-être de l'âme sœur. On est plus dans le... J'allais presque vous dire, vous êtes plus dans le superficiel, alors que l'autre est plus dans vraiment quelque chose de qui dure, qui est plus profond, voilà. Rien n'empêche l'autre, hein, parce que même si vous commencez par être dans la séduction pour attirer cette personne, parce que peut-être que vous vous apercevez qu'il y a peut-être une... j'allais dire que cette personne est un peu est très spirituelle peut-être, et vous peut-être moins, c'est pour ça que vous préférez aller plus dans la séduction que dans la spiritualité pour retrouver cette personne. Mais vous savez, les contraires se ressemblent, se rassemblent même. Hein, ça tire, voilà. Donc c'est pour ça que ce n'est pas non plus mauvais de t'être... j'allais plus, vous voyez, je sens quelqu'un ici de très extroverti, et là je sens quelqu'un de très introverti. Et c'est vrai que les contraires s'attirent, et donc vous vous complétez. Voilà, vous vous complétez. Par contre, ce qu'il va falloir faire attention, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est l'aiguisement. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a... vous ne montrez pas votre vrai visage, ou que l'un d'entre vous ne montre pas son vrai visage, vous masquez masquez les choses peut-être. Il y a peut-être un manque de sincérité, à savoir qu'il va falloir peut-être être plus profond dans peut-être que cette séduction, ce côté séducteur, cache quelque chose de plus profond en fait en vous. Et ce côté peut-être va faire fuir l'autre, parce qu'il va se dire c'est du bluff, c'est... Voilà. Attention à ça, parce que on a ce côté introverti, extraverti, mais peut-être ne pas trop en faire, j'allais presque vous dire. On a l'impression qu'ici, vous allez en faire un peu trop par rapport à quelqu'un qui est très, très spirituel, très dans la... Les choses sont faites, les choses doivent être comme ça. Alors que là, on a plutôt quelqu'un qui... oui, mais c'est pas comme ça, mais je vais quand même y aller parce que je vais utiliser un autre stratège. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Attention que ce stratège ne vous
vous reviennent pas en pleine figure, j'allais dire, et vous empêchent justement d'avancer. Alors, on va aller regarder un petit peu avec le cœur, pour voir ce que vous avez dans votre cœur. Alors, une carte pour vous, bien sûr, les taureaux. Pour votre autre. La synthèse. Alors les taureaux, vous êtes vraiment en éclosion. Hein. Vous communiquez vos intentions, vous êtes dans l'émotion, dans l'épanouissement. Vous dites carrément, oui, j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie de... en fait, moi je ressens un petit peu un peu une double personnalité. Il y a ce côté, oui, j'ai envie, je monte, je donne, je suis... Et puis il y a le côté, je me renferme d'un seul coup, j'ai des émotions, je m'épanouis plus, je suis un peu... je fais un petit peu... je repars en arrière. Parce que c'est ça que je ressens ici, voyez. L'autre, votre autre, c'est plutôt le cœur de lumière. C'est fini les mensonges, la vérité transparaît. Il faut de la clarté, il faut de l'éclaircissement, avec cette espèce de spiritualité peut-être. On ressent qu'il y a... Il y a quelqu'un qui veut vraiment une relation profonde. Là, on a l'impression que c'est très superficiel malgré tout. C'est pas que c'est superficiel, mais c'est que c'est un petit peu, oui, je donne tout, après je reprends, je suis dans l'émotion. On sent que ça, il y a un petit peu en dents de scie, moi je ressens dans cette relation. Vous voyez, la synthèse, c'est pas de passion, rien ne m'anime, on en revient à la dureté et l'entêtement. J'ai l'impression que par votre attitude, par rapport à cette personne qui est plus dans la spiritualité, dans le destin, dans la vérité, vous risquez de bloquer. Et elle va se refermer, la personne de votre cœur va se refermer. C'est comme si vous n'arriviez pas à contrôler cette situation. Vous avez envie, vous y allez fortement, vous êtes en pleine explosion, vous êtes amoureux, amoureuse, il y a de l'épanouissement. Mais on ressent ici que l'autre ne le prend pas de la même façon. Parce que là, j'ai l'impression, la séduction, c'est un temps. La séduction, ça ne dure pas longtemps. Si vous voulez, c'est très, très limité, la séduction. Et vous n'allez pas séduire toute votre vie. Donc, si vous voulez, vous séduisez, et puis vous passez à autre chose, et puis vous revenez, et puis vous reséduisez. Et ça, de ce côté-là, ça ne prend plus. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est comme ça que moi, je le ressens. Et en fait, est-ce qu'on dit, fini les mensonges? Il va falloir parler et être très clair dans vos intentions. C'est comme ça que je le ressens. Parce que là, sinon, le cœur va se refermer. Va se refermer complètement. Et ce sera fini. Entêté. Il y aura... on ne laissera plus passer les sentiments. Alors, le conseil. Il y a deux cartes qui sont sorties, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Le conseil. La chance. L'opportunité, l'aubaine, la bonne étoile. Le conseil, effectivement, c'est peut-être vous avez de la chance. Peut-être que c'est ça qui va faire que vous allez arriver à vos fins, j'allais presque dire. L'instabilité du côté. Oui, mais non. Manque d'équilibre. C'est un petit peu ce qui caractérise votre relation ou votre future relation. Sans que vous preniez l'opportunité, la chance pour y aller. Mais de l'autre côté, il y a l'instabilité. Il y a le oui mais non, il y a le manque d'équilibre. Ce manque d'équilibre pèse sur votre autre. Parce que c'est oui, non. Peut-être que votre autre est balance ou ascendant balance. Et que pour lui, il faudrait, ou pour elle, il faut des choses plus claires, des choses plus tenues, plus suivies,
plus régulier, pas ce oui mais non. Voilà, et là on sent que vous, c'est un petit peu l'opportunité. Ah, là il y a une aubaine, j'y vais. Ça gêne votre autre. Et la synthèse, c'est que en fait, c'est plutôt du libertinage, c'est plutôt du piment, c'est plutôt peut-être de la liberté sexuelle, du plaisir, qu'une relation vraiment très stable, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on me parle ici de déguisement, parce que c'est un manque de sincérité, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai l'impression dans cette relation qu'il y en a un qui n'est pas libre. Ça me sort comme ça, là, je le ressens. Peut-être que vous n'êtes pas libre, ou que votre autre n'est pas libre, mais j'ai plus l'impression que c'est de votre côté, les taureaux. Il y a de l'instabilité. Hein. On est plus sur une relation, oui, flirt, séduction, que sur une relation peut-être qui risque de durer. Mais on va regarder. On va regarder. Oula. Bon, c'est sorti. Je les prends. Hein. Regardez l'avenir. Alors, vous, c'est le côté les réseaux, écrire, envoyer des messages. On va dire que c'est peut-être le côté virtuel qui vous intéresse plus que... Enfin, on sent qu'il y a... Peut-être que vous êtes connu sur les réseaux ou vous êtes retrouvé sur les réseaux. Il y a quand même quelque chose au niveau de cette relation qui a attrait avec des réseaux. Peut-être que vous communiquez par les réseaux. Peut-être que vous n'êtes pas encore ensemble. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une relation qui est en... c'est pas un couple. Moi, je ressens là, ici, une envie de se mettre avec quelqu'un. Une future relation. Parce que si vous êtes en couple, ben, effectivement, c'est qu'il y a vraiment une sacrée différence entre vous. On en a vraiment un qui est plus introverti, terre à terre, et l'autre plus dans le libertinage. Peut-être que cette relation, justement, s'avère à être un peu plus un flirt qu'une vraie relation. Alors, que nous dit l'avenir ? On a quand même la clé du bonheur, hein, une ouverture, une solution, et on a quand même ici le lien karmique, la flamme jumelle. Bon, on a un lien sentimental qui est quand même là. Donc pour moi, il y a quand même ici de l'amour, il y a peut-être de la nostalgie pour certaines personnes, d'où cette instabilité. Il y a l'envie d'être ensemble, mais peut-être pas les moyens d'y être. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas sur une relation de couple, mais sur une future relation. On va regarder les messages. Là, j'ai quelqu'un qui se renferme. J'ai quelqu'un qui se renferme. Peut-être que vous avez tiré trop sur la corde, j'allais dire. Pour vous, votre message, c'est « Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. » C'est pour ça que je pense que vous n'êtes pas encore vraiment ensemble. Parce que je sens qu'il y a ce lien qui vous lie par les réseaux. Il n'y a peut-être pas encore ce lien où vous voyez beaucoup. Mais vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez envie d'être avec elle, mais vous ne vous donnez pas la chance de l'être. Pourtant, vous l'avez, hein, cette chance. Vous avez l'opportunité. Mais il y a quelque chose encore qui vous arrête. Là, c'est ce que je ressens. Il y a malgré tout quelque chose, parce qu'on le voit ici. Vous aimeriez, mais vous ne passez pas le pas. Pour la personne de votre cœur, c'est « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Peut-être qu'en ce moment, justement, vous voyez, c'est peut-être silence radio en ce moment. Il y a peut-être, vous pensez à cette personne, parce que cette personne ne vous a peut-être pas bloqué, mais il ne vous donne plus de nouvelles.
sur les réseaux, sur les messages. Et malgré tout, cette personne prend le temps de réfléchir parce qu'il y a quand même ce lien karmique qui est là. C'est ce lien qui est important pour vous. Et le message que l'on vous dit, c'est « je viens vers toi ». Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, pardon. J'en ai le besoin. Je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Alors, ça se finit pas si mal que ça, finalement, dans l'analyse. On va peut-être passer le pas. Ça va mettre du temps, à mon avis. Mais à savoir que cette relation, elle a un avenir. Mais il va falloir la jouer fine, j'allais presque dire. Non, il va falloir faire des efforts des deux côtés. Et surtout, peut-être, prendre une décision d'aller plus profondément dans l'engagement. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ces belles paroles, j'allais dire, et j'espère que ce tirage vous a plu, ou vous a parlé, en gros. Et si ça ne vous a pas parlé, eh bien, c'est que ce n'était pas pour vous. Mais mettez-moi des commentaires, des retours, ça me fera très plaisir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, au revoir.